Direction à présent la ville des d'Hortensia, Sainte-James-sur-Loire. Le microclimat de l'Anjou permet aux fleurs de s'épanouir avant les autres régions. Voilà pourquoi 50 millions de plantes sortent des serres et des champs. Si le ciel est favorable, la terre est excellente aussi. Reportage d'Hélène Bossy. Sainte-James-sur-Loire, la ville aux fleurs, c'est la première commune horticole de France, mais c'est aussi la capitale de l'hortensia. Ici, tous les jardins, mais aussi les rues, sont parés des plus belles couleurs. Près d'Angers, le climat océanique est aussi doux que tempéré. La Loire est un réservoir de chaleur et rend les terres fécondes. Rencontre avec des passionnés du monde végétal. Vous le verrez ici, les habitants aussi ont la main verte et vivent leur passion au rythme des saisons. Christophe est horticulteur. En Anjou, on produit surtout des hortensias. À Sainte-James-sur-Loire, comme dans toute la région autour d'Angers, la terre est particulière. Elle est pleine de schiste, car à quelques kilomètres d'ici existait encore l'année dernière la mine d'ardoise de Trélazé. Ce terrain est idéal pour cultiver l'hortensia. Ce schiste contenait beaucoup d'aluminium et cet aluminium-là faisait que les hortensias devenaient bleues. Et donc les premiers hortensias ont été cultivés à cause de la proximité de cette terre. Aujourd'hui, Christophe en crée de toutes les couleurs. En Anjou, 7 millions d'hortensias sont cultivées chaque année. Le fait que l'hortensia soit en serre augmente sa vitesse de floraison. Mais si vous le laissiez en plein air, vous auriez des hortensias fleuries naturellement au mois de juin, début juillet. Des serres ici, il y en a sur 90 hectares. Sainte-James-sur-Loire est la première ville horticole de France. Ses spécialités, les plantes à massif et en pot. L'atout principal de la ville, c'est son microclimat provoqué par la confluence de la Loire et de la Maine. L'hiver, il fait froid, mais on a quand même 2 à 3 degrés d'écart avec d'autres exploitations qui peuvent être à une dizaine de kilomètres d'ici. Et l'été aussi, on n'a jamais des gros pics de chaleur par rapport à d'autres exploitations qui sont très proches. Donc on a quand même ce phénomène de confluence de la Loire et de la Maine qui impacte forcément sur le climat local. Près de 50 millions de plantes sont produites chaque année ici. Il faut dire que les horticulteurs ne manquent jamais d'eau. Un réseau d'irrigation pompé dans la Loire a été créé dans les années 70. On a toujours de l'eau sous pression, en permanence tout le temps, même dans des étés où on a eu des gros problèmes de sécheresse. La sécheresse est toutefois rare ici. Avec l'influence océanique, il pleut en moyenne 140 jours par an. Alors, à Sainte-James-sur-Loire, les plantes sont partout. On y trouve même, en bord de Loire, un jardin composé de 80 plantes méditerranéennes. Comme on est sur du schiste, le schiste fait une réserve de chaleur, quoi. Ça accumule beaucoup de chaleur. Il fait très très chaud l'été ici. On peut se croire un petit peu du côté du sud, du côté de la Côte d'Azur. Il suffit d'avoir un peu d'imagination en se promenant le long des lavandes et des agapantes au mois de juin, juillet. Et c'est ça qui est intéressant. Pascal a créé ces espaces où on laisse la nature s'épanouir. Surtout pas de désherbage intempestif. La particularité des bords de Loire, ce sont ces murs, en schiste toujours. La végétation spontanée laisse apparaître des fleurs qui sentent bon le printemps. Elles sont transportées par le vent, par les oiseaux. Elles s'installent comme ça d'elles-mêmes un peu partout. Si elles sont là, c'est parce qu'il y a une source de chaleur. Et puis c'est vrai que les murs protègent du vent. Les vents dominants sont de l'ouest, donc ça protège tout le secteur. Et puis ça permet aux plantes de s'installer, il y a de la chaleur. Les petits lichens, quand il pleut, retiennent un peu l'eau. Vous voyez, la pierre, elle est un peu friable. Il y a tout ce qu'il faut pour que le végétal s'installe. Chez les particuliers aussi, on a la main verte. Bonjour, bienvenue. Jean-Michel vit depuis 25 ans dans cette belle maison en tuffeau, cette fameuse pierre blanche typique de la région. On a un cadre qui est extraordinaire. Quand on ouvre les volets le matin, on découvre le jardin avec ses couleurs. On a la Loire et puis le lever du soleil qui apparaît derrière les arbres. Donc oui, c'est splendide. Mais il faut aussi beaucoup de passion pour entretenir un tel jardin.
Et pour un passionné, les bords de Loire regorgent de plantes. Nous sommes à 80 km de Nantes, autrefois grand port colonial. Les bateaux ont ramené jusqu'ici des variétés méditerranéennes comme les camélias, les magnolias ou encore les azalées. Le microclimat local leur sied à merveille. Là, vous avez d'abord une superbe pivoine arbustive qui vient d'éclore, qui est magnifique. Et puis vous avez les azalées qui sont en fleurs, qui commencent un petit peu à évoluer. Puis après, les fameuses glycines. L'inconvénient, c'est que ça ne dure pas très longtemps, donc vous êtes vraiment au bon moment, parce que ça a une dizaine de jours, ça explose au premier rayon de soleil, et puis après, ça s'envole, il y a des petits pétales partout, c'est très joli. En contrebas, le potager jouit d'un emplacement idéal. Il est en effet face au plus grand fleuve de France. Mais les crues de la Loire, qui submergent une partie des rives en hiver chaque année, n'ont pas que des inconvénients. Lorsque la Loire se retire, il y a un limon parfait qui est déposé et qui est très fertile. C'est de la bonne terre, c'est de la terre qui est un peu granuleuse. Vous voyez, ça colle pas du tout, c'est aéré, c'est pour ça que ça pousse bien, que les racines peuvent passer entre les grains de la terre. Et puis ça prend l'eau, c'est bien. Cette Loire mythique qui cajole le climat et reflète les plus belles lumières et le plus beau des miroirs pour les fleurs jamoises. C'est un peu dans les gènes de Sainte-Jamme ou des Gémois. Il y a des fleurs partout, il y a des cerfs partout, donc c'est dans la tête et donc forcément dans la culture de chacun. Il est très